comment je suis passé de ça à ça en l'espace d'un an. Il faut savoir que j'ai seulement 17 ans, les gars. C'est parti. Franchement, la progression est vraiment propre, surtout en un an. On va voir si toi aussi tu peux faire pareil en suivant ces conseils. Déjà, si tu cherches un bon programme, mon pote, t'as juste à aller sur mon Instagram, tu vas dans ma story et t'as mon programme. Suivre un programme tout fait, c'est pas catastrophique s'il est bien construit, mais c'est pas optimal non plus. Plusieurs études montrent que suivre un programme sur mesure va apporter de meilleurs résultats, parfois même en s'entraînant moins. Donc si le programme que tu suis actuellement n'a pas été fait sur mesure pour toi, assure-toi d'avoir un volume adapté à ton niveau, d'avoir un choix d'exercice adapté à ta morphologie et surtout à tes points forts et points faibles, d'avoir une intensité adaptée à ton niveau de fatigue et de stress, et surtout d'utiliser une structure d'entraînement que tu prends du plaisir à suivre. La clé pour prendre du muscle pour moi, c'est la surcharge progressive. Séance après séance, tu dois toujours être meilleur que la séance d'avant, charger plus lourd ou faire plus de répétitions. Augmenter tes charges de séance en séance, c'est indispensable. Mais parfois, t'y arrives juste pas. T'aimerais faire plus de répétitions ou mettre plus lourd, mais ça bloque. La réalité, c'est que la surcharge progressive se fait naturellement si tu respectes tous les autres critères. C'est plus une conséquence qu'une cause de la progression. Donc fais attention à ne pas vouloir augmenter tes charges et tes répétitions à tout prix au détriment de la qualité de ton exécution. Parfois, le fait de reconnaître la stagnation, ça permet d'identifier des points à améliorer dans ton programme et ton alimentation. Ensuite, maintenant, les gars, concernant l'alimentation, j'ai utilisé une application qui s'appelle Yazio, je vous mets le nom juste ici. Compter ce que tu manges, ça fonctionne, mais c'est contraignant. Et c'est pas forcément fait pour tout le monde. Ce que je conseille à tous les membres de mon accompagnement, c'est de faire ça. Pendant le premier mois, tu respectes précisément tes besoins. Soit tu suis un plan alimentaire sur mesure, soit tu comptes avec une application. Durant les 2 mois qui suivent, il est temps de devenir plus autonome. Tu peux compter par exemple 1 jour sur 2, puis simplement 2 fois dans la semaine. Et enfin, au bout de 3 mois, tu connais tes besoins et tu peux réussir à les respecter sans compter tout ce que tu manges. Moi, faut savoir qu'à la base, je suis ectomorphe. C'est-à-dire, je fais partie des gens qui disaient ouais, j'ai beau manger, je prends pas de poids. C'est juste que je ne savais pas comment manger et je ne savais pas quoi manger. Du coup, j'ai commencé à me renseigner et je mangeais 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça, c'est la clé, les gars. 2 grammes de prod par kilo, c'est un bon repère. Mais si t'es vraiment ectomorphe, c'est rarement le problème. Le vrai problème, c'est de réussir à atteindre ton total calorique tous les jours et de le faire avec une alimentation saine et équilibrée. Et si t'arrives à le faire, il y a extrêmement peu de chances pour que tu manques de protéines. Donc la priorité, c'est d'avoir une structure alimentaire qui t'aide à manger plus sans forcer. D'ailleurs, si tu veux que je t'envoie ma formation gratuite pour les hommes maigres, t'as juste à commenter masse et je t'envoie ça.